Il y a 15 jours à peine, les pays de l'ouest de l'Europe étaient surtout préoccupés par la lutte contre le terrorisme, ceux de l'est par la Russie menaçante de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, la donne a changé, obligeant les 27 à revoir leur copie en matière de défense. Le texte présenté lors du sommet de Versailles a été revu et corrigé avec pour ambition de remanier la doctrine militaire européenne. Un environnement de sécurité plus hostile nous oblige à faire un bond en avant et à accroître notre capacité et notre volonté d'agir, à renforcer notre résilience et à assurer la solidarité et l'assistance mutuelle. Jusqu'à présent, la doctrine européenne ne prenait pas en compte la menace militaire de la Russie, tout comme les risques de guerre hybride ou bien les questions liées à l'approvisionnement énergétique de l'Union. L'idée de la création d'une force d'intervention et de réaction commune, un vieux serpent de mer, avec de nombreux pays qui redoutent de perdre leur souveraineté dans ce domaine. L'Union européenne vient néanmoins de franchir un cap historique en annonçant la livraison d'armes létales aux Ukrainiens, tout comme l'Allemagne, la Suède ou bien encore la Finlande. La Finlande va fournir de l'assistance militaire à l'Ukraine. C'est une décision historique pour la Finlande. Une Europe de la défense, c'est aussi les 27 qui doivent s'entendre pour consacrer au moins 2% de leur PIB à la défense. Quid ensuite des conditions dans lesquelles l'Union européenne s'autorise à recourir à la force et l'OTAN dans tout ça. Aujourd'hui, sa présence apparaît plus que jamais indispensable pour assurer la sécurité en Europe. 21 des 27 pays européens sont membres de l'Alliance Atlantique.